Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir comment créer sa propre fenêtre. Donc jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on faisait un programme, on l'exécutait sur un terminal ou une console et on voyait l'affichage grâce à Prince. Aujourd'hui, avec TK-Inter, on va voir comment on fait créer une petite fenêtre et votre première fenêtre normalement avec le langage Python. Donc je vous ai parlé de TK-Inter il y a quelques instants, mais il existe d'autres modules. Mais TK-Inter est inclus par défaut, il est très simple d'utilisation, donc vous ne devriez pas avoir de soucis normalement avec, alors que par exemple avec Qt, peut-être qu'il n'est pas installé sur votre ordinateur, donc il faudra le télécharger, le paramétrer, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle du module TK-Inter. Je pense que c'est le module le plus populaire pour créer des fenêtres avec Python. Donc pour ça, rien de plus simple, on va faire un import. Donc on a déjà vu dans la précédente vidéo comment on faisait pour importer des modules. Donc on a deux manières de l'importer. TK-Inter. Donc là il est importé, mais il y a une autre manière. Donc c'est from TK-Inter import étoile. On va importer tout pour l'instant. Donc vous avez vu, il y a deux manières de le faire. Donc que vous faites import TK-Inter ou from TK-Inter import, ça va changer des choses dans la manière d'écrire le texte. Mais il faut que vous arriviez à utiliser les deux. Moi aujourd'hui j'ai choisi de faire import TK-Inter, mais je pourrais très bien faire aussi un from TK-Inter import. La première chose qu'on peut faire, c'est de lancer le programme avec la bibliothèque importée. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire Python 3 ou Python. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'on exécute son script sur le terminal. Donc on n'a pas eu de souci, donc c'est bon, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser TK-Inter. Si là, à partir de ce moment-là, vous avez un souci, je vous conseille d'aller sur internet et d'essayer de trouver pourquoi il n'est pas installé et d'essayer de l'installer. Et normalement, la plupart des gens, vous n'aurez pas de souci, ça devrait fonctionner normalement. Donc là, on va commencer à écrire notre première fenêtre. Donc là, on va sélectionner un nom pour notre fenêtre. Donc là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi, je vais par exemple mettre ma fenêtre égale. Selon votre cas, ça sera pas pareil, mais si vous faites le même type d'import que moi, vous aurez besoin de faire tkinter.tk. Ma fenêtre, ça va être la fenêtre qu'on va créer par la suite. Là, si vous voulez vraiment faire le minimum, juste voir une petite fenêtre, vous faites ma fenêtre.mainLoop. Donc ça va permettre en fait à la fenêtre de rester éveillée jusqu'à qu'on la ferme manuellement. Donc là, on va faire Python 3 fenêtre.py. Moi, je l'appelle comme ça, mais vous appelez le programme comme vous le voulez. Et donc là, on voit une petite fenêtre qui s'est affichée à l'écran. Donc cette fenêtre, si on veut, on peut la fermer. Elle sera éveillée jusqu'à qu'on la ferme. Donc aussi une erreur que je vous ai pas parlé, mais c'est pas forcément en rapport avec TK-Inter, mais je vais vous le dire. Donc vos noms de programme, vous êtes libre de les appeler comme vous voulez, du moment que ça ne soit pas un mot-clé Python. Par exemple, là, je l'ai appelé fenêtre.py, mais si mon programme je l'appelais tkinter.py, là on aurait des soucis, le programme ne serait pas lancé. Vous n'étiez peut-être pas au courant de cette erreur, donc vos noms de programme, vous pouvez les appeler comme vous voulez, du moment que ça respecte Python, que ça emploie pas des mots-clés, par exemple que ce soit pas import.py ou print.py ou etc. Je pense que vous avez compris. Donc main loop, ça permet à notre fenêtre de s'exécuter jusqu'à qu'on la ferme. On peut paramétrer un peu nos fenêtres, on peut lui donner un nom. Premièrement, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ma fenêtre, moi dans mon cas, et .title, donc là on voit title, on ouvre les parenthèses, entre guillemets on met ma première fenêtre avec tk inter et Python. On peut relancer le programme. Donc là on voit le titre que c'est ma première fenêtre avec tk inter et Python. Chaque fenêtre a un nom. Là c'est ça, mais ça pourrait très bien être autre chose. Ça vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. On a d'autres paramètres qu'on peut configurer si on le souhaite. On va faire ma fenêtre et là on peut mettre min size et spécifier la taille minimale. Par exemple 1280,720. Ça, ce sera la taille de notre fenêtre au minimum. Donc vous voyez que la fenêtre elle est plus grande, c'est normal, il y a 1280 pixels en largeur et 720 pixels en hauteur. Après ça, c'est à vous de modifier selon votre besoin, et si y a besoin de le modifier, c'est pas sûr que vous utilisez ça. D'ailleurs dans cette vidéo, ce ne sera pas du tout un tutoriel complet sur TK-Inter. Il y a énormément de fonctions à travers TK-Inter, mais je ne pourrais pas vous parler dans juste une vidéo. Moi c'est juste pour vous introduire, pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est TK-Inter, comment est-ce qu'on crée une petite fenêtre. Donc c'est ça l'objectif de la vidéo, c'est pas que vous puissiez utiliser TK-Inter en entier à la fin de cette vidéo. Donc là on a spécifié la taille minimale, on peut aussi spécifier la taille maximale avec max size, et ça peut être 1920,1080. Moi j'ai mis ces nombres là, mais vous pouvez très bien mettre d'autres nombres. Donc là, je peux essayer de l'agrandir. Et là, on voit peut-être pas l'écran, mais je peux pas plus le grossir. J'ai spécifié 1080 pixels en hauteur max et 1920 en largeur. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer un widget. Donc je vais vous expliquer
très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un widget. Donc ça peut être un bouton, ça peut très bien être un champ de texte, donc ça peut être un bouton, donc ça peut être énormément de choses. Donc là, je vais vous montrer assez rapidement comment est-ce qu'on crée un petit label. Donc je vais vous montrer c'est quoi et qu'est-ce que ça va faire. Vous allez nommer une variable, label, par exemple, égale tkinter.label. Ensuite, on ouvre les parenthèses et là, on met ma fenêtre, puisque c'est ma fenêtre dans laquelle on veut que ça s'affiche. Donc le texte, bonjour. On peut aussi faire la couleur, donc la couleur de fond. Donc, ça, c'est BG, donc background. Et là, on met la couleur. Donc, je vais mettre yellow, par exemple. Ensuite, on vient à la ligne et on fait label.pack. Ensuite, on relance notre programme Python 3 fenêtre.py. Et donc là, on voit un petit label. On voit ici bonjour et on voit la couleur qu'on a spécifiée. Donc là, ça, c'est juste pour créer un petit espace où il y a du texte. Là, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un bouton. Donc on va faire bouton égale tkinter.button. On ouvre les parenthèses et là on met ma fenêtre encore. Moi j'ai choisi de le nommer ma fenêtre. Virgule, texte égale. Donc par exemple je vais faire juste un bouton fermé dans notre cas qui va nous permettre de quitter l'application. La commande, donc ce qui va se passer lorsqu'on appuie sur le bouton, donc c'est commande en anglais. Donc on a plusieurs options qui s'affichent à nous. Et donc là ça, dans notre cas serait ma fenêtre.kit. Donc ensuite, on fait bouton .pack. Donc là, j'ai juste fait ma fenêtre.kit, mais ça peut très bien être autre chose. Là, on commande ma fenêtre.kit au lieu de mettre que ça se passe ça. Si vous avez écrit une fonction, donc plutôt par exemple si j'avais écrit une fonction, peu importe ça peut être quoi, j'aurais pu réutiliser cette fonction. Donc par exemple si j'avais écrit une fonction affiche l'heure, j'aurais pu faire commande égale affiche l'heure entre parenthèses. Et donc là on peut lancer et normalement on devrait voir le bouton que ça affiche puisqu'on a fait bouton.pack, donc qui fait partie de ma fenêtre. Donc dans son programme, donc on voit que ça quitte. Bien sûr, donc comme je vous ai dit, on peut mettre une fonction à la place. Donc là on va créer un champ de texte. Par exemple, on va faire texte égale tkinter.string var. Donc là, c'est pour dire que le type de variable ce sera un string. Ensuite, texte.set. C'est un exemple. Là, ce qu'il y a ici, en fait, ça les valeurs par défaut. Ça, vous pouvez le modifier, vous n'êtes même pas obligé de le mettre. Ensuite, là, on va faire champ égale tkinter.entry. On ouvre les parenthèses. Et là, ici, on met donc ma fenêtre. Encore une fois, on dit dans quelle fenêtre ça s'affiche, donc ma fenêtre. Donc là, on fait ma fenêtre. Et ensuite, on peut renseigner la taille si on veut. Là, c'est 30 pixels. Ensuite, on a juste à faire champ.pack. Bien sûr, là, ce ne sera pas l'exemple le plus complet, mais c'est juste pour vous donner un peu quelques exemples de ce qu'on peut faire. Et donc là, on a la fenêtre qui s'affiche. On peut mettre du texte. Et on peut quitter. C'est une mini fenêtre qu'on vient de faire là. On peut faire une petite fenêtre où on demande à l'utilisateur de choisir un nombre. Donc ça s'appelle un spin box. Donc on va faire spin égale tkinter.pinbox. Donc on fait ma fenêtre, encore, from to 15. Et ensuite on fait spin.pack. Donc on peut s'afficher en lançant le programme. Choisir là un nombre jusqu'à 15. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai montré quelques exemples de ce qu'on peut faire avec une fenêtre tkinter, donc créer sa propre fenêtre, créer des champs, des boutons, etc. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me demander dans les commentaires quelques renseignements. Vous trouverez sur internet des sites qui complètent très bien le cours. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!